les élèves. On a vu la dernière séance, bien sûr, le terme de graphique. On a défini de quoi s'agit-il le graphique. Donc, c'est un outil, bien sûr, qui vous permet de visualiser, hein, de rendre toutes les données d'un certain tableau ou bien d'un tel tableau en ce qu'on appelle un graphique. D'accord? Donc, c'est le fait de transformer les données numériques ou bien les données d'un tableau vers, bien sûr, ce qu'on appelle un graphique, vers ce qu'on appelle une représentation graphique. D'accord? C'est le fait de représenter les données d'un tableau graphiquement. Et bien sûr, le graphique vous permet de savoir, on peut dire, la situation qui se dissimule, qui se cache derrière ce tableau. Donc, c'est ça l'utilité de graphique. Donc, aujourd'hui, on va faire, ou bien on va réaliser un graphique, bien sûr, pratiquement, en suivant les étapes ci-dessous. Donc, comment créer mon premier, ou bien mon premier graphique, histogramme. Donc, c'est un type de représentation graphique qui s'appelle histogramme, qui, bien sûr, que j'ai déjà expliqué la dernière séance. J'ai dit que l'histogramme, c'est une représentation graphique qui est sous forme de quoi? Sous forme de rectangle, d'accord? De rectangle. Et chaque rectangle, il représente, ou bien il concerne une certaine partie de la population. D'accord? De la population qui est le sujet d'un tableau. Donc, la première étape, c'est de sélectionner le tableau. La deuxième étape, c'est de cliquer sur l'onglet Insertion. Voilà l'onglet Insertion. D'accord? C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de cliquer sur l'icône colonne. Juste une remarque. Euh, Bien sûr, ce manuel, il travaille sur le logiciel ou bien sur le Microsoft Office Word 2007. Mais pour moi, j'ai le Microsoft Office Word 2013. Donc, il y a un petit peu de différence, mais c'est pas grave, d'accord? Par exemple, colonne, je trouvais pas l'outil qui s'appelle colonne, mais j'ai trouvé l'outil direct de l'histogramme. C'est ça. Voilà l'histogramme. Mais bien sûr, ces outils de représentation graphique, ils se trouvent dans l'onglet insertion, comme il est déjà mentionné dans le manuel, précisément sur la page 24. D'accord? Donc, cliquez sur l'icône collant, c'est juste pour le Microsoft Office Word 2007. Pour la quatrième étape, c'est de choisir le type de graphique. D'accord? C'est juste choisir le type de graphique. Pour moi, bien sûr, je vais également choisir le type de graphique qui est convenable à ce tableau. D'accord? Le type de graphique, bien sûr, que nous avons choisi, ou bien que nous allons choisir, c'est histogramme. Donc, c'est ça les étapes à suivre pour créer, bien sûr, une représentation graphique de mon tableau qui est sous forme de d'histogramme. D'accord? Donc, voilà, je vais passer à la partie pratique. J'ai déjà établi ce tableau, ou bien j'ai déjà créé ce tableau. Donc, je vais transformer, d'accord? Je vais ajouter une représentation graphique à ce tableau pour bien savoir la situation des données, bien sûr, de ce tableau, d'accord? Ou bien la situation qui est cachée derrière les données de ce tableau, d'accord? Donc, la première étape, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'est de sélectionner le tableau. C'est très important. On doit sélectionner le tableau. Voilà. Voilà, j'ai sélectionné le tableau. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de cliquer sur l'onglet Insertion. C'est-à-dire, c'est le fait d'insérer quelque chose sur Microsoft Excel. Donc, on doit, bien sûr, voilà l'onglet Accueil et voilà l'onglet Insertion. Et on doit choisir, on doit insérer le graphique qui est sous forme d'histogramme. Voilà, voilà l'histogramme. Et je vais choisir cette forme-là. Et voilà, je clique comme il est mentionné. Donc, cliquez sur l'icône et je choisis le type de graphique histogramme. Voilà. Donc, je choisis, voilà, comme ça. Voilà, j'ai choisi cette forme d'histogramme qui est comme ça, qui est comme il est déjà affiché. Mais pour valider ou bien pour confirmer l'insertion de ce graphique, donc on doit faire un clic sur le bouton gauche sur cette icône, bien sûr, pour valider l'insertion de graphique. Et voilà, j'ai inséré le graphique, bien sûr, qui visualise, qui représente ces données-là de ce tableau. D'accord?
Je pense que c'est clair pour vous. J'espère que vous avez bien compris. Donc c'est très simple. Bien sûr, c'est très utile la représentation graphique. Bien sûr, pour expliquer au public la situation de quelque chose, au lieu, bien sûr, de les expliquer en chiffres, vous pouvez bien sûr les expliquer en graphique. Et voilà, l'idée va être envoyée explicitement et bien sûr, l'audience ou bien le public va comprendre ce que vous voulez dire. D'accord? Donc c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.